Est-ce que je la fais debout ou je la fais demi-assis pour la miniature? Moi, je pense qu'il faut faire comme toutes les miniatures comme la première. Aujourd'hui, l'intégrat hyper. Pourquoi je crie? J'ai un micro. Aujourd'hui, l'intégrat hyper. Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous présenter ma Integra Hyper DC2. C'est une White Championship et version française. Il faut savoir que les Integra Hyper françaises sont vendues qu'à 430 exemplaires, entre 98 et 2000, uniquement en blanche avec des sièges Recaro rouges, donc les fameux Recaro Speed. Donc l'Integra, c'est quoi? C'est une voiture très légère avec un châssis affûté et un petit moteur très énervé. Donc il s'agit là de la version light, pas d'airbag, pas de clim, donc jusqu'à même l'antenne radio qui a été retirée. Donc cette voiture dispose d'un pare-brise plus fin, aucune insonorisation. On va retrouver des jantes en 15 pouces en alliage de magnésium et d'aluminium, donc très légères, ce qui nous porte le poids d'une jante à 6 kg. Et c'est surtout ce qui va nous donner un poids total de 1120 kg, donc pour 190 chevaux. Pour en revenir au poids des jantes, pour vous donner une idée, une jante à lui de même diamètre, par exemple sur une Prélude, elle va peser 11 kg. Donc on est quasiment réduit de moitié. Elle dispose de 4 barres anti-rapprochement, donc une dans le coffre, une en dessous de la voiture, et 2 à l'avant, une dans le compartiment moteur et une sous la caisse à l'avant. Ce qui va nous donner une rigidité optimale. Donc le nom de code de ce moteur, c'est B18C6, donc version européenne. Pour la version japonaise, on va avoir un changement, ça va être le B18C, donc c'est les internes qui changent un petit peu, dû au carburant, qu'eux ils ont le E100 là-bas. Et le collecteur d'échappement, il me semble qu'il est en inox et qu'il est bien meilleur, donc on est avec un meilleur rendement. Donc c'est un Elite Dog VTEC qui développe 190 chevaux. Donc pour aller dans le détail, ce bloc a un ratio de 106 chevaux au litre. Donc à son époque, pour trouver mieux, il fallait aller chercher la Ferrari F355 avec 108 chevaux au litre. Donc sur ce bloc, si on énumère le détail des pièces, on va retrouver un listing de pièces d'un bloc de course. Ensemble Villebrequin, bielle piston allégé, piston haute compression, double ressort de soupape avec des soupapes plus légères, donc des arbres à cam avec un profil plus pointu pour les hauts régimes. Admission et sortie échappement sur la culasse poli à la main. On va retrouver aussi un papillon élargi en 62 mm, collecteur d'échappement en triple Y, tout ça d'origine. La technologie de ce moteur, elle est aussi fascinante qu'efficace. Tout ça nous donne une puissance maximale perchée à 8000 tours minute sans pour autant négliger les bas régimes, donc merci au VTEC. Donc la boîte de vitesse dispose d'un différentiel à glissement limité Torsen, donc ça va avoir comme conséquence de passer un maximum la puissance au sol, surtout dans les virages. Cette boîte est très courte sur les 3 premiers rapports, donc 4e et 5e plus longue. Elle a été conçue, étagée pour correspondre à la perfection au circuit japonais de Tsukuba, dont la plus longue ligne droite mesure à peine plus de 400 mètres. Donc la voiture est chaussée de 4 pneus semi-slick AD08R de chez Yokohama. Donc c'est un dessin très particulier que j'adore d'ailleurs. Et c'est le meilleur compromis pour moi pour cette voiture en termes de
tenue de route, comportement et durée de vie. Donc sur piste, ils font très bien le boulot. Après, quand ça commence à vraiment trop chauffer, on commence à perdre un petit peu d'adhérence, enfin surtout de motricité. Mais autrement, c'est très bien. La voiture est équipée de 4 combinés filetés KW-V1, donc rabaissement 1,5 cm par rapport à l'origine, ce qui nous fait une garde au sol plutôt correcte. La voiture a une tenue de route incroyable, donc sans pour autant négliger le confort. Freinage d'origine, donc plaquette Ferrodo et RBF 600 pour le liquide de frein, ça freine très très bien. Donc après, il faut savoir que l'Integra Type-R, c'est une des rares Honda d'époque qui freine aussi bien. Donc on va pas se mentir, j'en ai eu plusieurs, et les Honda d'époque, vraiment des années inférieures à 98, c'est pas extraordinaire. Donc à l'intérieur, tableau de bord des vrais Honda d'époque, donc un peu modernisé. Ici, aucun superflu. On va retrouver les Recaro Speed d'époque, les fameux Recaro rouges. Donc vous voyez le symbole que représente cette voiture avec sa couleur blanche et ses sièges rouges au centre pour rappeler le drapeau du Japon. La config est à l'effigie de la première victoire de Honda en Formule 1 avec la RA271. Donc elle était dotée de cette couleur Championship White et les logos Honda rouges. Donc au niveau de l'instrumentation, la partie qui fait plaisir, donc on retrouve ce compte-tours à 10 000 tours minute. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la zone rouge, à quel régime elle démarre. Pas à 7000, pas non plus à 8000, mais à 8400, c'est énorme. Ça veut dire que vous êtes à 8000 tours, vous n'êtes pas encore dans la zone rouge. C'est juste un bonheur d'entendre le son de ce moteur hurler comme dans une voiture de course. On notera la couleur des aiguilles jaunes, donc propre à la première Civic Type-R EK9 ou la NSX-R, avec l'éclairage orange. Donc l'habitacle est d'origine à part les tapis rouges et le volant. Donc volant de Honda NSX-R 1992 à 2002. Donc le fameux Momo. C'est un Momo aussi d'origine sur l'Integra Type-R. Celui-ci était sans airbag. Mais j'ai voulu me faire plaisir et mettre le volant de la NSX que je trouve plutôt sympa et je trouve qu'il va très bien avec l'intérieur. On va retrouver aussi un pommeau de vitesse en titane, donc usiné manuellement et lesté, de sorte qu'on puisse raccourcir les temps de passage entre les vitesses. Chaque Integra va être muni d'une plaque en aluminium numérotée. On peut voir ici sous le frein à main. Donc les sièges arrière ne sont pas de la même couleur que les sièges avant. Ils ont gardé ça avec la couleur des panneaux de porte. On peut voir là. Uniquement les sièges à l'avant sont rouges. L'Integra, si vous comptez l'utiliser tous les jours, je vous le déconseille. Pas d'insonorisation, le volant est dur, les rapports de boîte très rapprochés. Sur autoroute, à 130 km/h, en 5e vitesse, vous êtes à 4500 tours minute. A contrario, le seul moment où on se sent bien dans l'Integra, c'est quand on attaque.
L'assise des Recaro, la dureté des suspensions et la précision de la direction, le levier de vitesse au débattement court, tout prend son sens. Cette voiture transmet énormément d'informations à son volant en termes de motricité. Il faut vraiment l'essayer pour comprendre. Donc c'est la voiture du pays du soleil levant par excellence. Donc quand on attaque, et l'Integra adore qu'on attaque, ça donne des résultats très plaisants. Le Torsen à la décélération peut rendre la voiture très survireuse et elle peut être dangereuse. L'autobloquant lors des accélérations ou passage des rapports provoque des verrouillages de direction. Donc tenir fermement le volant est fortement recommandé. Il faut batailler avec la direction. Et tout ça pour un plaisir maximum à son volant. Voilà, l'essai de l'Integra est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez une voiture de sport japonaise à présenter, vous voulez que je la présente sur la chaîne, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous mets l'adresse mail dans la description. Allez, ciao!